Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire. Alors, je vous trouve d'une grande violence et de beaucoup d'intolérance, vous et Madame Chaboch. Car écoutez bien, celui qui m'a succédé était le président de la région, qui n'était pas Monsieur Muselier, mais celui qui était avant lui, un de vos camarades, que vous avez bien connu quand même, Monsieur Vauzel. Je voudrais également vous préciser qu'Euroméditerranée est un établissement public d'État qui est financé, qui est cofinancé par l'ensemble des collectivités. Et que donc, chacune des collectivités, de gauche ou de droite, sont représentées au conseil d'administration d'Euroméditerranée. Donc il n'y avait pas d'inclinaison particulière à la politique, et j'ai eu à présider Euroméditerranée avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et vous savez qui était ma vice-présidente? C'était Madame Samia Ghali. Et nous avons très bien travaillé ensemble. Très bien. Alors je trouve que vous faites une présentation d'Euroméditerranée très négative, presque catastrophique, mais vous avez oublié quand même de signaler que Euroméditerranée, c'est le MUSEM qui fait courir la France et au-delà. Vous avez oublié de parler des 30% de logements sociaux qui ont été construits sur ce site. Vous avez oublié de parler des très nombreuses administrations ou sociétés privées qui sont venues s'y installer. Vous avez également oublié de signaler que les maires d'arrondissement sur lesquels Euroméditerranée se développe sont tous les deux des maires qui étaient dans l'opposition municipale d'alors. C'était Mme Lisette Nardussi et Mme Samia Ghali. Et que Euroméditerranée s'est déroulée dans ce périmètre avec l'accord des maires d'arrondissement qui prenaient la parole et qui se faisaient entendre. Donc on a l'impression que vous allez découvrir l'alpha et l'oméga de l'urbanisation de la ville, alors que de tout temps, finalement, Euroméditerranée qui a été une réussite, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui je reconnais que les choses, plus elles remontent vers le nord, plus elles deviennent compliquées et difficiles, me semble-t-il, a été une réussite pour Marseille. Parce que quand on voit ce qu'était Euroméditerranée, du temps des friches industrielles dont vous avez parlé, et ce que ces quartiers sont devenus aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'hôpital européen, par exemple, qui donne à tous les gens qui habitent ces quartiers, qui sont plutôt, comme vous dites, défavorisés, la possibilité de l'accès aux soins devant leur porte. Ça, c'est Euroméditerranée. J'aurais aimé que vous le souligniez. Le tramway, qui est arrivé jusque dans ces quartiers grâce à Euroméditerranée, et qui d'ailleurs pourra se poursuivre grâce à ça. Donc je vous trouve sévère. Que vous souhaitiez un changement de pied, pourquoi pas, c'est la marque d'un renouvellement, vous voulez faire du neuf en continuant avec ce qui existe déjà, parce que vous n'y avez pas participé. Mais enfin, je vous signale que M. Vauzel a abondé, M. Guérini a abondé, j'ai abondé, et ceux avant moi ont continué, Gaudin, etc., etc. Tout le monde a payé, a mis au pot pour voir, si vous me permettez l'expression un peu triviale, mais il n'en reste pas moins vrai que tout ça s'est fait dans la concertation et dans, je dois dire, la concorde des uns et des autres, et je m'en réjouis d'ailleurs. Voilà, en tout cas pour ce qui a été de ma présidence. Je vous remercie de m'avoir écouté.